je vais faire une projection, parce qu'on nous en parle de plus en plus. L'année dernière, c'était un ami chez L'Oréal, j'ai dit, mais tu n'imagines pas à quel point le marketing des influenceurs marche, et c'était un mec qui venait des AdWords. Donc je suis très 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 heureux d'accueillir Caroline Duret, directrice générale d'Obviously, et Laurie Gonzalez, chef de projet marketing chez Etam, pour en parler du sujet macro-influence, micro-influence, celebrity marketing, les nouvelles frontières du marketing de l'influence. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Caroline Duret. Je suis directrice générale de Obviously en France, donc société américaine qui existe depuis un peu plus de 3 ans aux États-Unis et qui se lance sur le marché européen, donc avec un hub en France. Donc Cocorico, je suis très fière de représenter un hub européen depuis la France. Donc voilà, merci de m'accueillir. Nous sommes ravis toutes les deux de participer à cette conférence. J'aurai l'opportunité de présenter Laurie dans un petit instant. Permettez-moi simplement de faire une petite introduction sur le sujet que Patrick vient d'introduire avec bienveillance, le sujet de l'influence. Donc, le thème de cette conférence était de parler des frontières du marketing digital. Permettez-moi plutôt d'embrasser un sujet qui est un peu plus large et qui n'a pas de frontières, qui est ce fameux sujet, cette nouvelle clé du marketing, qui est ce sujet de l'influence, qui est à la jonction, à la croisée des chemins de plein de territoires, celui des PR, celui du média, celui du social, de la génération de contenu, du social, etc., et qui touche donc tous les territoires. Donc, oui, c'est la nouvelle clé, on en parle beaucoup, c'est vrai. Il y a plein de choses à raconter sur ce sujet-là. Il passionne, il est difficile à gérer, il est difficile à appréhender parce qu'il est nouveau. Mais il nous permet en tout cas d'aller pêcher là où sont les poissons. Et les poissons aujourd'hui, ils sont là, les clients, ils sont là. Et c'est dans ce territoire qu'il faut aller chasser. Ce qui me permettra d'autant plus de vous éviter les quelques lapalissades et les vraies frontières, à mon sens, sur évidemment la pression publicitaire, sur les adblocks, sur les formats, sur les KPI, sur tous ces sujets qui méritent en tout cas d'être évoqués. Ou pas. Notre métier, donc du coup votre métier en tant que directeur marketing, en tant que communicant, et si vous travaillez demain avec des influenceurs, quels que soient les influenceurs que vous choisirez, avec qui vous choisirez de travailler sur la pyramide d'influence, qu'ils soient des célébrités, qu'ils soient des nobody, mais avec un énorme pouvoir d'influence et de recommandation en tant que micro-influenceur dans cette pyramide, vous aurez toujours une seule et unique contrainte qui est propre à tous les métiers du marketing, qui est la recherche d'émotions. On en parlait tout à l'heure, hein, Pierre l'avait évoqué de Péclair sur cette émotion. On est dans le je vois, je ressens, donc je crois. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle et de choses très sulfureuses. Back to basic, retour au produit, retour au ressenti, à la recommandation, qui est un sujet que je porte depuis plusieurs années. Dans l'influence, l'émotion, elle passe par un porte-parole qui vous permet de vous ouvrir les portes de sa communauté, qui le fait avec bienveillance, qui le fait avec une interprétation nouvelle, unique, authentique de votre produit, de votre service, d'un événement, qui vous permet donc d'introduire sa communauté et de le faire avec sa propre caution. Donc, raison pour laquelle la maîtrise de l'influence, de la recommandation et de la prescription, elle est essentielle. Elle est stratégique pour les marques aujourd'hui. On le voit hein, dans toutes les grandes marques, il y en a quelques-unes dans la salle et des gens que je connais bien, avec qui j'ai eu l'opportunité d'échanger. On commence de plus en plus à voir des représentants d'influence dans le monde, des gens qui ne sont pas non seulement, enfin pas simplement en charge du social, mais qui sont en charge du projet influence dans le monde, pour couvrir toute cette pyramide. Donc comme c'est un sujet qui couvre plein de territoires du marketing, évidemment les sujets sont extrêmement éclatés. On a des gens qui vont faire de la gestion d'annuaire, de la mise en relation d'influence, il y a des gens qui vont faire de l'analytique, il y a des gens qui vont faire de la logistique, il y a des gens qui vont faire de l'analyse de performance. Ce qui me plaît en fait dans ce sujet, je me suis peut-être un petit peu emballée sur les trucs,
Ce qui me plaît sur ce sujet, et sur le sujet qu'on traite chez Obviously, c'est justement de pouvoir embrasser tout le territoire de l'influence, du haut jusqu'en bas de la pyramide. En haut, avec les célébrités, ce qu'on appelle l'endorsement, l'égérie. Donc, ce sont des professionnels, ce sont des gens à qui on parle en one-to-one, que ce soit Kim Kardashian ou que ce soit Enjoy Phoenix, ce sont des professionnels. Et avec ça, donc, nous sommes adossés à une société qui s'appelle ZAM, qui fait donc toute cette partie endorsement, qui nous laisse l'opportunité et la possibilité de discuter avec ces gens-là. C'est un métier. Et deuxième partie, ce sont ces micro-influenceurs, c'est toute la longue tail de l'influence. Ils ont entre 5 000 et 100 000 followers, voire parfois plus. Ce ne sont pas des professionnels, ce sont des gens qui ont une expertise, qui sont passionnés, qui ont une légitimité pour parler de leur sujet, comme le fera Laurie tout à l'heure sur le sujet des TAM, et qui nous permettent justement de rentrer dans leur communauté. On ne les rémunère pas, très souvent. C'est important, 95%, j'ai regardé une stat récemment, 95% des influenceurs gagnent moins de 5 000 € par an. C'est-à-dire qu'il y a une énorme longue tail de gens qui ont besoin d'être animés, d'avoir une communauté, d'avoir un sujet à porter, de le représenter devant leur communauté, mais qui ne se rémunèrent pas. Donc pour toutes ces raisons, et pour les approcher, ces gens-là, il faut une techno. Il y a de l'humain, c'est essentiel, évidemment, puisqu'il y a quand même une relation avec des gens derrière. Mais si on n'a pas de techno, on ne peut pas le faire à grande échelle, c'est impossible. Quand on veut gérer sur une campagne 150 personnes en même temps, c'est quasiment impossible. Donc notre métier, il n'est pas simplement dans la mise en relation d'un influenceur et d'une marque, ça c'est le b.a.-ba, le travail il commence, et notre travail, il commence justement au moment où les deux sont ensemble, on décidé de travailler ensemble, et notre job c'est justement de gérer toute la complexité du tunnel de l'influence. Donc, tout simplement parce que c'est extrêmement chronophage, vous le savez, je pense qu'il y en a quelques-uns qui s'y sont essayés à la mano. C'est chronophage, ça n'a aucune valeur ajoutée de gérer des relations. Est-ce que tu as bien reçu? C'est quoi ton numéro de Colissimo? Est-ce que tu veux bosser avec moi? Etc. etc. C'est extrêmement laborieux. Et pourtant, c'est essentiel dans le bon fonctionnement et dans le déroulement d'une campagne. Pour ceux qui s'y sont essayés, justement, petit chiffre intéressant, dernière stat qui est sortie, pour gérer 25 influenceurs, c'est 100 heures de travail. Donc, c'est-à-dire c'est 4 jours à temps plein avec 3 personnes. C'est laborieux, c'est un fichier Excel, etc. Il faut rappeler ces gens-là. Ce sont des gens qui ne sont pas des professionnels, je le rappelle, sur la partie micro-influence, et c'est extrêmement laborieux. Raison pour laquelle on a un profil dans la société qui s'appelle un stratégiste, qui est bilingue marque-influenceur et qui sait traduire ce double vocabulaire entre les marques. Donc je vais laisser la parole et je vais vraiment rentrer pour le coup dans le vrai jeu de l'influence, parce que si moi je vous dis les choses, j'ai moins de crédibilité. Évidemment, si Laurie vous dit les choses, un peu plus, très probablement de crédibilité, parce qu'elle connaît son sujet. Je ne paye pas Laurie. Elle a eu l'opportunité d'essayer, donc on a travaillé ensemble. Elle connaît bien la plateforme Obviously. Et elle a en plus une légitimité puisqu'elle connaît le sujet de l'influence qu'elle traite depuis plus de 4 ans dans le groupe ETAM pour la marque 1, 2, 3. Donc je vais lui laisser la parole. Donc Laurie, merci infiniment de prendre la parole avec moi. Donc Laurie est chef de projet communication digitale chez ETAM, donc pour la marque 1, 2, 3. Et je vais lui laisser la parole. Merci. Je te laisse ça, Laurie. Merci, bonjour à tous. Donc comme a dit Caroline, moi je gère la communication digitale chez 1, 2, 3. Je suis arrivée en 2012 en fait dans le groupe, donc pour la marque, et c'est là que j'ai initié en fait les relations influenceurs. Merci. Les relations influenceurs pour 1, 2, 3. Depuis en fait, il y a eu 2 grands tournants en fait dans l'influence depuis 5 ans. D'une part, il y a eu le tournant de la blogosphère, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, très peu de blogueuses étaient professionnelles. Aujourd'hui, c'est le cas de nombreuses d'entre elles. Et les blogueuses aujourd'hui, les blogueuses à proprement parler, c'est-à-dire celles qui ont vraiment une plateforme, un blog, sont devenues souvent des vecteurs d'image et de notoriété. On voit notamment par exemple des blogueuses comme Chiara Ferragni, comme Noelita pour Mon Petit Bikini, qui font des vraies campagnes de publicité, qui sont un petit peu les nouvelles égéries des marques aujourd'hui. Et c'est un petit peu le tournant en fait. Les blogueuses d'aujourd'hui sont devenues des vrais vecteurs d'image. Et le deuxième dans l'influence tournant, c'est la micro-influence, surtout depuis 1 an et demi, 2 ans, avec l'essor d'Instagram. Donc, comme l'a expliqué si bien Caroline, la micro-influence, en fait, c'est aujourd'hui très important avec l'essor d'Instagram. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes ces personnes en fait, qui ont une communauté sur les réseaux sociaux vont pouvoir être force de recommandation, vont pouvoir établir un bouche-à-oreille avec leur communauté pour pouvoir promouvoir un petit peu vos produits ou vos services.
Donc ça, c'est un peu les deux tournants. Et évidemment, la troisième clé, c'est l'essor en 5 ans d'Instagram, évidemment, qui va prendre le pas sur beaucoup de réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu hier, mais Instagram a lancé ses filtres. Donc pourquoi pas fermer Snapchat par la même occasion. Et voilà, Instagram a pris une énorme place et est vraiment un facteur clé, surtout dans le retail, voilà, pour s'adresser à son audience, à ses clients, à travers le bouche à oreille et la recommandation. Donc mon côté, moi, vraiment mon objectif, c'est de pouvoir asseoir la notoriété de la marque en O3. De notre côté, on a une audience un petit peu particulière. Notre cliente, c'est une cliente citadine, urbaine et élégante. Voilà, c'est un petit peu. Donc on n'a pas forcément la cible, on va dire, des acteurs du retail d'aujourd'hui, on va dire un peu plus jeunes, etc. Donc moi, j'avais une problématique de notoriété, plus de notoriété d'ailleurs que de ROI au début. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et pour parler de chiffres clés, en 2016, j'étais à près de 300 parutions sur l'année, dont 30% liés à la micro-influence. Donc pour vous dire à quel point la micro-influence a pris un pas vraiment sur la stratégie d'influence chez nous. Et aujourd'hui, comment je travaille donc je gère toujours la partie relation-influence pour la marque 123. Mais j'internalise donc les sujets d'influence, donc vraiment les blogueuses d'un côté, toute la partie image et notoriété, et comme l'a dit si bien Caroline, la micro-influence qui est un secteur plutôt chronophage que j'externalise du coup pour 1, 2, 3. Donc ça c'est un exemple en fait d'une campagne qu'on a fait ensemble en fin d'année 2016, donc via la plateforme Obviously avec 1, 2, 3. Donc là, ça présente un petit peu la plateforme. Comment ça marche en fait, les plateformes de micro-influence. Donc ce sont des agences en fait qui, comme disait Caroline, mettent à disposition un petit peu leur expertise et leur temps, parce que c'est important de dégager du temps sur ces sujets-là, pour pouvoir en fait gérer ces campagnes de micro-influence. Donc la plateforme en général se façonne de la façon suivante. Dans un premier temps, on va établir un brief, un casting, pour cibler un petit peu les personnes qui vont être en phase avec la marque. Donc ça, c'est la première partie. Vous pouvez voir des exemples de profils ici. Ensuite, on peut également faire des choix en fonction de finalement l'audience de la personne, donc que ce soit des critères d'audience, de pays, de localisation. Voilà. Et donc là, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une campagne de micro-influence, puisque ce sont des sujets qui restent quand même assez récents, donc c'est vrai qu'on ne peut pas forcément avoir de vision ou de feedback sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on est vraiment très satisfait des campagnes de micro-influence, en tout cas pour 1, 2, 3. Ça nous a permis non seulement d'atteindre un nombre assez important de personnes, comme vous pouvez le constater, et voilà, d'avoir une audience large, de toucher des communautés vraiment au plus proches, avec la recommandation et le bouche à oreille faite par l'influenceuse finalement. Donc là, vous pouvez voir quelques chiffres clés, un reach de 500 000 personnes. Et voilà, après vous voyez la répartition un petit peu de l'audience, mais voilà, c'est pour vous montrer à quel point aujourd'hui la micro-influence est vraiment un sujet très important qui permet de toucher énormément de personnes et surtout la grosse différence entre les sujets de micro et de macro-influence. Et ça, c'est important d'en parler aussi, c'est également le budget. Parce que comme l'a dit si bien Caroline, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des micro-influenceuses ne sont pas rémunérées. Souvent, c'est des envois de dotation ou de services selon votre métier. Mais voilà, ce qui permet un petit peu de dégager un budget dans la communication digitale de votre marque finalement et d'atteindre quand même vos KPI de façon efficace. Voilà. Et voilà, là, quelques exemples d'images de la campagne qu'on a fait cet hiver avec Obviously. Voilà. Donc différentes influenceuses qui avaient été choisies pour la campagne et qui ont produit du coup du user content pour la marque. Voilà, donc c'est une nouvelle forme de narration, c'est ce qui permet de couvrir toute la pyramide d'influence. On trouve les influenceurs, on trie le poisson avant de le présenter à la marque, c'est important. Ne pas présenter des gens qui ne seront pas appétents et qui ne sont pas enthousiastes à bosser avec les marques. Ils sont en adéquation. On est dans la gestion en plus de la plateforme logistique, qui est une énorme partie. Et troisième partie, vous l'avez vu avec la campagne ETAM 1, 2, 3, qui permet d'aller jusqu'au KPI et jusqu'à la validation de la performance, même si on reste sur un sujet très brand awareness. Donc c'est un nouveau sujet de narration, c'est une nouvelle façon d'écrire l'histoire. C'est différent, je sais, ça peut perturber un petit peu de faire confiance à quelqu'un qui va réinterpréter votre produit, votre service ou votre événement.
mais il faut leur faire confiance parce que c'est le nouveau sens de l'histoire de la communication. Merci à tous. Merci.